La première fois que j'ai participé à l'entraînement, j'ai cru que je pouvais tout faire parce que je savais me tenir sur une moto. Eh bien, mes enfants, je me suis retrouvé pour 1 mois à l'hôpital avec une clavicule brisée. Quand j'ai repris l'entraînement, je vous prie de croire que je ne me suis pas pris pour un acrobate de cirque. J'ai appris à maîtriser ma moto dans toutes les circonstances, à garder mon calme et à la maîtrise de moi-même. Bref, à faire corps avec ma moto. Et cela demande des jours et des jours de patience, sans compter la peur. On nous apprend à en être maître, dans n'importe quelle circonstance, car les gendarmes ne sont pas des supermen. Ils ne sont que des hommes parfaitement entraînés à exercer la profession qu'ils ont choisie. Ils sont champions. Moi, à leur place, j'aurais peur. Cet entraînement n'est pas fait uniquement pour étonner. Il est fait pour permettre aux gendarmes de faire face à toutes les situations qui se présentent à eux au cours de leur service. Rouler à travers champs, dérapage contrôlé sur terrain sec, sur sol mouillé. Alors, quand ils sont entraînés, les motards peuvent échapper tous les dangers de la route? À presque tous, parce qu'ils arrivent à avoir la complète maîtrise de leur moto. Mais c'est moins dangereux en voiture. C'est souvent l'impression qu'on a parce qu'on est enfermé. Mais les dangers de la route sont les mêmes, qu'on se déplace sur 2 roues ou 4 roues. C'est pour cela qu'on a inventé la ceinture de sécurité? Oui, parce qu'on s'est rendu compte que le freinage déportait le corps humain en avant et causait de très graves accidents. La ceinture retient le corps sur le siège de la voiture et diminue les risques de blessures. Oui, mais la ceinture, ça ne fait pas sportif. Mais elle est obligatoire pour tous les coureurs automobiles. Et d'ailleurs, aucun d'entre eux n'accepterait de s'en passer. En avion, on attache bien sa ceinture de sécurité. Exactement. Oh, regardez le saut sur le tremplin. Ils atterrissent par terre et ne se cassent pas la figure. Ils sont formidables. Mais leur moto est aussi en parfait ordre de marche. Leurs pneus sont impeccables et gonflés comme il faut. Les automobilistes doivent avoir le même souci. Car même si on a de bons freins, des pneus usagés ou mal gonflés créent des risques énormes d'accidents, ou par éclatement, ou par dérapage. Il faut avoir surtout de bons freins. Il faut aussi de bons freins. En résumé, il faut qu'une voiture soit en bon état, et pour ça, il faut l'entretenir régulièrement. Comme on soigne son corps? Ainsi, on évite les maladies de la voiture, qui risquent de vous envoyer à l'hôpital pour se venger. Si j'ai bien compris, quand on sait bien conduire, quand on connaît bien le code de la route, quand on soigne bien sa voiture, quand on ne boit pas d'alcool sur la route, on est rudement heureux dans son auto. Et on est sûr d'arriver à bon port. Et maintenant, c'est le motocross.
C'est formidable de pouvoir se promener sans avoir le souci du terrain. Les fondrières, les talus, les flaques de boue ne nous effraient plus. Nous tenons sur notre moto sans y penser, comme si nous étions sur nos deux jambes. Ainsi, quoi qu'il puisse arriver pendant notre service, aucun handicap matériel ne peut nous gêner. Et je ne vous parle pas des cours de mécanique. Cela nous permet de nous dépanner nous-mêmes. Sans compter que lorsqu'un automobiliste se trouve lui aussi en panne, nous pouvons lui rendre service. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'automobilistes qui ne connaissent pas leur moteur. Et pourtant, c'est important. C'est un véritable escargot, cette auto-école. Tu es amusant, Rémi, mais il en faut bien des auto-écoles si on veut conduire. Il faut passer son permis. C'est vrai, mais quelle idée d'avoir inventé ça. C'est une bonne idée. Ainsi, on peut contrôler celui qui peut conduire et celui qui n'en est pas capable. Tu as raison, Sylvie. Ce n'est pas parce qu'on a son permis qu'on sait parfaitement conduire. Savez-vous en quelle année a été créé le premier permis de conduire? Non. En 1891. Le permis de conduire s'appelait alors certificat de capacité. À quel âge peut-on passer son permis? À 18 ans, pardi. Je me suis renseigné déjà. Et comment s'appelait celui qui a passé son permis le premier? C'est Léon Serpollet, qui le premier a obtenu le permis de faire circuler sur toutes les voies de Paris les véhicules à vapeur. Parce que les premières voitures étaient à vapeur? Eh oui, et c'était pas drôle de circuler avec. Léon Serpollet était obligé de se faire précéder d'un homme chargé de gesticuler et de crier pour avertir les promeneurs du passage d'une voiture. Ça devait être drôle. Ça devait être plus drôle qu'aujourd'hui où on est sans cesse dérangé par les feux rouges. Pourquoi a-t-on décidé que le stop serait indiqué par le feu rouge? On s'est rendu compte que les gens considéraient le rouge comme une couleur représentant le danger. Alors on a choisi le rouge pour le stop. Le vert, par contre, représente la sécurité. On l'a choisi pour dire la voie est libre. Et le jaune? Dans toute l'histoire de l'humanité, le jaune est une couleur annonçant le danger. Par exemple, les lépreux, au Moyen-Âge, étaient habillés de jaune. Donc le feu jaune veut dire, attention, il va y avoir peut-être un danger? Oui. Mais qu'est-ce qui commande tous les feux de Paris? C'est un dispositif spécial qui permet de régulariser ou d'accélérer le débit des voitures dans les rues à grand trafic.
Où se trouve cette machine? À la préfecture de police. Et sur les autres routes de France? Ah, c'est le Centre national d'information routière de Rosny, qui organise des radioguidages permettant aux automobilistes de choisir le meilleur itinéraire. Comment ça marche? Je vais vous y emmener. Les itinéraires bis que vous voyez apparaître en vert sur cette carte sont appelés communément itinéraires émeraude et sont mis en place lors des périodes de trafic intense pour alléger le trafic sur des itinéraires principaux. C'est ainsi qu'en direction du sud-ouest, pour soulager la RN10, des itinéraires bis sont en place en direction de Bordeaux vers la frontière espagnole, ainsi que sur les axes secondaires correspondant au soulagement de la RN20 en direction de Toulouse. Les petites lumières rouges que vous voyez clignoter sur cette carte indiquent les points chauds, les nombreux points chauds, dirais-je, qui matérialisent les lieux où le trafic est ralenti, soit par suite d'une réduction des voies, soit par suite d'un volume de trafic trop important à écouler en ces endroits. Les indications concernant ces ralentissements nous sont communiquées par les unités sur le terrain, soit par la gendarmerie, soit par la police, dans les meilleurs délais. Pour éviter ces points chauds, il a été mis en place des itinéraires de délestage qui ont été reconnus et fléchés en jaune sur le terrain. Ces itinéraires de déviation sont visualisés en jaune sur la carte. Les automobilistes désirant être informés sur la physionomie du trafic routier peuvent se mettre à l'écoute des stations radio les jours de circulation intense baptisés période prime vert, car un radioguidage national est fait à leur intention. La circulation est redevenue tout à fait normale aujourd'hui sur l'ensemble des itinéraires. Cependant, vous risquez d'être ralenti sur votre parcours par des travaux. Signalons que depuis ce matin, un chantier est ouvert sur l'autoroute du Sud à la hauteur de Courtenay en direction de Paris. Le trafic se fait en double sens sur la voie Paris-Lyon. Dans le département du Rhône, des travaux sont également en cours sur l'autoroute A7 dans le secteur de Pierre-Bénite. La circulation se fait sur une seule voie dans le sens nord-sud pour une durée d'1 mois environ. Alors les enfants, vous êtes en forme pour conduire sur ce circuit? En pleine forme. Vous avez bien tout révisé? On sait tout par cœur. Alors en voiture, c'est à vous.
Bonne chance. Mais t'en fais pas, maman. On est des champions, Sylvie et moi. Rémi et Sylvie m'ont souvent parlé de vous. Ah oui? Ils sont très fiers de vous. Quand leur père est mort, j'ai fait mon possible pour qu'ils n'en souffrent pas trop. Ah, le départ est donné. Mais qu'ils conduisent bien. Faut leur faire confiance. Ils ont eu un bon professeur aussi. Première règle à observer, on circule à droite. Allez. Respecte la signalisation. Les règles de priorité dans les carrefours, vous avez 5 carrefours droits de suite. Dans les carrefours, vous pouvez retrouver sur les routes. Ne vous suivez pas tous. Les uns derrière les autres, dispersez-vous. Signalez vos changements de direction, n'est-ce pas, numéro 2, numéro 10. Ah là là, numéro 10, elles ont mieux avec le rond-point. Numéro 11, pourquoi ne vas-tu pas tout droit? Reste tout droit. Numéro 3, ne coupe pas les virages. On garde bien sa droite. On n'a pas le droit de venir au milieu de la route, surtout dans les virages. Très bien, numéro 7, tu ralentis à la balise de priorité, tu t'arrêtes pour céder le passage aux véhicules qui viennent de la route prioritaire. Oui, numéro 3. Que se passe-t-il? Vous avez l'air inquiet. Pourvu que Rémi respecte la priorité à droite, il n'y pense jamais. Voilà. Ah non, numéro 5, non. Oh là là, la grosse pointe, regarde le numéro 1. Il arrive de quel côté? Hein, la voiture 1 arrive à sa droite. Numéro 6, encore une fois avant de tourner. Numéro 4, circule à droite. Numéro 11, on ralentit dans les virages. Il s'agit pas d'accélérer. Numéro 2, stop, numéro 2. Numéro 2, on arrête. Numéro 2. Regarde derrière toi, le feu rouge clignotant. Et oui, il ne faut pas se laisser distraire sur la route. On a toujours fait très attention. Il est indiqué un passage à niveau automatique. Numéro 10. On dirait que Sylvie a des ennuis. Elle est intimidée par le gendarme qui est au carrefour. Avant de tourner, on signale son changement de direction, numéro 10. Il a tourné à gauche sans prendre le bras. C'est une faute très grave. Les voiturettes sont comme vos bicyclettes, elles n'ont pas de clignotant. Numéro 10, on ne s'arrête pas dans un virage. Le numéro 10, on s'arrête sur une partie de la route qui est dégagée. On peut être vu des autres usagers de la route. Bon, c'est terminé les enfants. Vous retournez avec vos voiturettes, les 5 comètes de faute. Vous les rangez à droite dans votre sens de marche devant le bureau. Vous descendez de voiture sans courir. Et nous allons passer à une nouvelle série. Ils ont peur d'avoir raté leur examen. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal, sauf certains, il faudra revoir leur code de la route. Bonhomme, voilà. Le numéro 1 de la fin, le numéro 8. Le numéro 6. Et le numéro 10. Voilà. Bon, c'est terminé, vous descendez les voitures sans courir. Et vous venez chercher un petit prospectus de la prévention routière. Vous avez des conseils de marquer dessus qui vous permettront de continuer à mettre en pratique ce que vous avez appris sur cette piste. Voilà, ne circulez pas, il y en a pour tout le monde. Quelqu'un a eu son petit livre? Oh, ils ont l'air de s'entendre. Oui, je serai demain contente. Moi aussi. Bravo.
Oh, il faut fêter ça. Je vous propose des tonnes de glace à la vanille. Et à la fraise. Et à la fraise. Maman a mis au café. Elle aura droit à une glace au café. Vous avez le temps de prendre une glace? Oui, j'ai tout mon après-midi. Moi aussi. Alors ça, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Vous savez ce que vous devriez faire si vous étiez gentil? Non? Apprendre à conduire à maman. Eh ben, c'est promis. Vous êtes d'accord, madame? Oui. Bravo. Allez, maintenant, allons nous rafraîchir. C'est fier, hein?